la planète. Bonjour et bienvenue sur Walking Tour 360. Aujourd'hui, on prend la direction du nord. Pas encore l'extrême nord, mais une étape incontournable. La célèbre ville de Chiang Mai. Pour info, c'est la deuxième plus grande ville de Thaïlande. C'est aussi la capitale culturelle. Et parfois, elle a un titre un peu moins glorieux, celui de la ville la plus polluée du monde. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, et on ne peut que tomber sous son charme. Dans cette vidéo, je vais vous emmener découvrir deux temples situés dans l'ancienne ville. Nous parlerons également de leur histoire. Ces deux temples sont des incontournables. La prochaine vidéo portera sur deux temples à l'extérieur de la ville, qui sont également incontournables. À la fin de mon petit speech, comme d'habitude, vous pourrez retrouver la carte postale vidéo. Maintenant, nous allons quitter mon living room et se retrouver au pied du Wat Chedi Luang. Le Wat Chedi Luang. On commence cette journée par la visite de ce temple, à l'histoire hors du commun. Ce temple abrite les ruines d'un Chedi énorme, vous le voyez par là. Et c'est de lui que nous allons parler. La construction de ce Chedi a débuté en 1391 sous le règne du 8e roi du royaume de Lana. Il souhaitait construire un grand stupa pour y déposer les cendres de son père. Chedi et stupa sont des termes désignant le même édifice. Ils ont la même fonction. C'est juste l'origine du nom qui change. Stupa viendrait de l'Inde et Chedi de Thaïlande. La construction de ce stupa, de ce Chedi, a duré près d'un siècle. Et au final, il mesurait 82 mètres de haut pour un diamètre de 54 mètres. C'était l'un des plus grands monuments de la Thaïlande à l'époque. En 1545, un fort tremblement de terre a endommagé une grande partie de la structure, le faisant s'effondrer, du moins la partie supérieure du Chedi, réduisant sa hauteur à environ 60 mètres. Aujourd'hui, l'endroit est un symbole de la grandeur passée du royaume de Lana. Une partie importante de l'histoire du Wat Chedi Luang est liée au célèbre Bouddha d'émeraude, celui de Bangkok, Wat quelque chose, la statue la plus vénérée en Thaïlande. De 1468 à 1551, cette statue était abritée dans une niche du Chedi. Cependant, après l'effondrement du Chedi, le Bouddha d'émeraude a été transféré à Luang Prabang, aujourd'hui au Laos, puis à Bangkok, où il est actuellement conservé. Autre chose importante, le pilier de la cité, ou Intakin. Le temple abrite également le pilier de la ville, appelé Sao Intakin, qui est censé protéger la ville de Chiang Mai. Ça marche pas toujours. Il est conservé dans un petit pavillon, près du Chedi, et une fête annuelle est organisée en son honneur pour célébrer les fondations de la ville.
Deuxième visite, on continue avec un temple très important ici à Chiang Mai. C'est tout simplement le premier temple bouddhiste qui a été construit ici en 1296, au moment de la fondation de la ville. Cet endroit a également servi de résidence royale pendant la construction de la ville. Son nom, Chiang Man, signifie ville stable ou forteresse. L'une des structures les plus remarquables est le Chedi Luang Lam, un stupa surmonté d'une tour dorée, entouré à sa base par des statues de 15 éléphants en pierre. Les éléphants symbolisent force et puissance. Ce Chedi représente le lien entre le ciel et la terre, un concept central dans la cosmologie bouddhiste. Wat Chiang Man abrite également 2 reliques bouddhistes très précieuses. Le Prasila, une statue en pierre du Bouddha datant du 8e siècle et originaire du Sri Lanka. Elle est connue pour sa capacité à apporter la pluie et elle est particulièrement vénérée pendant les périodes de sécheresse. Par contre, en octobre, elle a un peu déconné. Troisième et dernière importante structure du temple est la bibliothèque au Trai, un bâtiment typiquement lana qui abrite les anciens textes bouddhistes. Cette bibliothèque est construite sur une base élevée pour protéger les écrits sacrés des inondations et des insectes, une caractéristique unique de l'architecture des temples du nord de la Thaïlande. Situé juste à l'extérieur de la partie nord du mur de la vieille ville, se trouve le Wat Lok Moli. C'est ma première visite, donc nous allons le découvrir ensemble. Il s'agit d'un des temples les plus anciens de la ville. Sa date de fondation est inconnue, mais il daterait du XIVe siècle. Et il est déjà mentionné dans les chroniques du roi Quena, ce qui confirme un peu l'histoire. Son nom pourrait être traduit par temple du joyau du monde. Il dispose d'un des plus grands chedi de Chiang Mai. Et c'est vrai qu'il est impressionnant, ce chedi, vous le voyez juste là.
Bon, je ne vais pas m'éterniser sur l'histoire de ce temple, donc je pense qu'elle vous importe peu. Contentons-nous uniquement, sur ce coup-là, de se faire plaisir et de faire plaisir à nos yeux.